Combien de fois faut-il relancer un prospect? On en parle. Vous savez, la plupart des vendeurs abandonnent beaucoup trop vite. Ma réponse va peut-être surprendre, mais tu n'arrêtes de relancer un prospect que lorsqu'il devient ton client, ou qu'il te dit clairement qu'il ne le sera jamais. Les amis, il faut comprendre une chose très importante. La vente ne se résume pas au moment où le client paie. La vente, c'est un processus. Et comme tout processus, elle respecte certaines étapes. Tu ne peux donc pas abandonner au premier silence. Parce qu'il y a une grande différence entre un prospect qui t'a dit N-O-N, nope, et un prospect qui n'a simplement pas encore dit oui. Different. Ok? Le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs interprètent le silence comme un refus. Alors qu'en réalité, le prospect compare peut-être plusieurs offres. I mean, there is competition, ok? On est sur un marché concurrentiel. Il traverse peut-être une période difficile. Il a peut-être encore quelques questions qu'il n'arrive tout simplement pas encore à formuler. Ou alors, tout simplement, tu n'as pas encore terminé de faire ton travail de vendeur. Comprends une chose. Pour qu'une vente se réalise, ton prospect doit parvenir à 3 niveaux de certitude. Jordan Belfort l'explique très bien dans son livre. Le tout premier niveau de certitude est qu'il doit être convaincu que ton produit ou ton service est réellement la meilleure solution à son problème. Number 2, il doit avoir confiance en toi parce qu'on achète rarement auprès d'une personne en qui l'on n'a pas confiance. Et enfin, il doit être convaincu que ton entreprise ou encore que ton offre tiendra réellement ses promesses. Si l'une de ces 3 certitudes est absente, la vente elle ralentit et parfois elle s'arrête complètement, sec. Mais le problème c'est que beaucoup de vendeurs abandonnent avant même d'avoir identifié laquelle de ces 3 certitudes est manquante. Alors que le prospect n'avait pas besoin qu'on le laisse tranquille, il avait simplement besoin que tu puisses le rassurer. Vous savez, une relance n'est pas un acte de désespoir, comme on peut le penser. C'est un acte de professionnalisme, à condition bien sûr qu'elle apporte de la valeur, à condition qu'elle réponde à une inquiétude, qu'elle fasse progresser le niveau de confiance et surtout, à condition qu'elle ne devienne jamais du harcèlement. Tu ne relances pas pour déranger qui que ce soit. Tu relances parce que tu as compris réellement la problématique de ton prospect et que tu crois sincèrement que ta solution peut améliorer sa situation. Imaginons un instant que tu proposes à une famille une installation de panneaux solaires, ok? La discussion se passe très bien, le prospect te dit « Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi quelques jours pour y réfléchir. » Son enfant tombe malade. Une urgence de famille survient. Le travail prend tout son temps. Une semaine passe, puis 2. Il ne t'a toujours pas rappelé. Pas parce qu'il n'est plus intéressé, mais parce que la vie a simplement fait